La parentalité a 1000 visages dans les communautés LGBTQ+. L'adoption, la procréation assistée, la coparentalité. Et à l'occasion de la Fierté de Québec, j'ai rencontré des familles qui célèbrent la diversité des modèles familiaux et les récentes avancées. Le processus a été long, mais après ça, c'est génial. On a notre enfant, il y a André qui est la maman, moi je suis le papa. Florent Tanlet est homosexuel et est devenu papa en coparentalité avec une amie. Il s'estime très chanceux, malgré le fait qu'il n'a pas pu être pris en charge par le système de santé publique. Ils ont dû se tourner vers une clinique de fertilité à Montréal parce qu'ils n'avaient pas le statut juridique de couple. On est allé au CHUL et au CHUL, il y avait eu plein de tests, on était quand même bien avancés dans le processus. Et à partir du moment où la gynécologue est venue en disant « Ah, mais vous n'êtes pas un couple, vous n'êtes pas dans le même lit ?» Non, ah ben je ne peux plus rien faire pour vous. Et là, ça s'est arrêté, on a vu le mur se refermer sur nous complètement. Ça, c'était très dur parce que si on avait juste dit « Oui, on est un couple », ça aurait été facile, on aurait été au public, puis tout serait bien passé. Les familles homoparentales sont en hausse au Québec. Elles étaient 3 730 en 2021, alors qu'elles étaient 2 200 lors du recensement précédent, une augmentation d'environ 43 en 5 ans. Patrick Gingras et son conjoint ont toujours su qu'ils voulaient être parents et il y a quelques années, une amie s'est proposée pour porter leur enfant. On a eu le premier enfant, on a été en Ontario, on n'avait pas le choix parce qu'au Québec, à ce moment-là, c'était pas possible d'avoir un contrat à l'avance pour qu'elle puisse céder ses droits de mère, si on veut, puis qu'on soit vraiment les deux parents officiellement. Bien là, la loi a changé au Québec récemment, donc pour notre deuxième enfant qui va naître à la mi-décembre, ça va être entièrement au Québec. Des modifications au Code civil du Québec ont été apportées en 2024 et permettent maintenant d'encadrer les projets de grossesse pour autrui dans la province. Il n'est donc plus nécessaire de recourir aux tribunaux pour établir la filiation d'un enfant né d'une mère porteuse. Les parents peuvent désormais conclure une convention par acte notarié. Nous, en fait, Alexandre et moi, on s'est rencontrés en 2017. À ce moment-là, Alexandre n'avait pas encore fait sa transition. Donc, il a commencé sa transition en 2018. Et à ce moment-là, nous, on s'était posé la question, comment est-ce qu'on va procéder pour avoir des enfants? En 2021, au Québec, il y avait près de 28 000 couples du même genre et près de 5 000 d'entre eux comprenaient au moins une personne transgenre ou non-binaire. C'est le cas de Roxane et Alexandre, parents de 2 enfants nés par procréation médicalement assistée à l'aide d'un donneur. Et je veux aussi que nos enfants soient capables de démystifier ça avec leur entourage, de dire OK, bien moi, mes amis à l'école, leur famille est comme ça, moi, elle est comme ça, qu'est-ce qu'on a en commun? Puis de quand même aller trouver des points qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas se sentir différents, même si leur réalité est différente. L'homoparentalité est reconnue juridiquement au Québec depuis 2002 et plusieurs méthodes de conception, comme la fécondation in vitro et la procréation médicalement assistée, sont légales et couvertes par les assurances. Par contre, plusieurs couples doivent encore se buter à des défis administratifs et des stéréotypes persistants. Mais parmi tous les parents à qui j'ai parlé aujourd'hui, il y a une chose qui ressort, ils s'estiment chanceux d'être au Québec.